On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle ment avec autant d'assurance? C'est ce phénomène qu'on appelle l'hallucination. Aujourd'hui, on va décortiquer la science derrière ce comportement pour comprendre pourquoi même les IA les plus avancées se mettent à inventer des faits de façon, très convaincante. Alors pour bien comprendre, partons d'un exemple tout simple. Une question factuelle. Quel était le titre de la thèse d'Adam Kalaï, qui est l'un des auteurs de l'étude qu'on analyse aujourd'hui? Une question simple, avec une seule bonne réponse. Et voilà le résultat. 3 des plus grands modèles d'IA donnent 3 réponses complètement différentes. Et surtout, elles sont toutes fausses. Les titres, les universités, les années, tout est inventé de toutes pièces. C'est exactement ça, une hallucination en pleine action. Une réponse qui a l'air plausible, bien détaillée, mais qui est totalement incorrecte. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'une hallucination dans ce contexte? C'est tout simplement quand un modèle de langage sort une affirmation qui semble crédible, mais qui est fausse, au lieu de simplement admettre son ignorance. Et c'est là que réside tout le problème de la confiance. Et c'est là que l'article nous donne une analogie absolument parfaite. Les modèles d'IA se comportent en fait comme des étudiants face à un examen difficile. Quand ils ne sont pas sûrs, ils devinent. Pourquoi? Parce que deviner, c'est souvent la meilleure stratégie pour avoir une bonne note. Ok, alors on va se transformer en détective. Le mystère qu'on doit résoudre, c'est ce problème du mensonge plausible. Comment un système aussi sophistiqué peut-il être au final si peu fiable? Premier indice, on va remonter à la source du problème, la toute première phase d'entraînement du modèle. C'est là qu'on découvre que les erreurs de l'IA sont en fait nées des statistiques. Et là, c'est un point super important. Les hallucinations, ce n'est pas un bug mystérieux ou une sorte de fantôme dans la machine. Non, ce sont des conséquences statistiques tout à fait prévisibles. C'est un produit dérivé, en quelque sorte, de la manière dont les IA apprennent, à partir de quantités astronomiques de données. Pour prouver ça, les chercheurs ont mis au point un test tout bête qu'ils ont appelé le test S-valide ou IIV. C'est très simple. L'IA doit juste lire une affirmation et dire si elle est correcte ou si c'est une erreur. Juste un oui ou un non. Et c'est là que ça devient fascinant. La découverte majeure, c'est que le taux d'hallucination d'un modèle est directement lié à sa capacité à réussir ce test ultra simple. En gros, si un modèle n'arrive pas à faire la différence entre le vrai et le faux sur une question binaire, c'est mathématique, il va forcément se mettre à générer des réponses fausses. Allez, on passe au deuxième indice de notre enquête, et celui-là, on le trouve dans la phase de post-entraînement. C'est à ce moment-là qu'on affine le comportement du modèle, et c'est aussi là que l'incitation à deviner devient en fait encore plus forte. Et là, on retrouve notre fameux étudiant. Les modèles d'IA, ils sont optimisés pour une seule chose, être de bons candidats aux examens. Ils sont constamment évalués par des tests qui sculptent leur comportement, du coup, ils sont en permanence en mode examen. Et ces graphiques y parlent d'eux-mêmes. Regardez bien, sur le graphique de gauche, avant l'entraînement final, on voit que la confiance du modèle est plutôt bien calibrée, elle suit sa précision réelle. Mais regardez à droite, après l'optimisation pour les tests, il devient complètement surconfiant. Sa confiance en lui monte en flèche, bien plus rapidement que sa capacité réelle à donner la bonne réponse. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc. Les tests de référence, les plus connus pour évaluer les IA, ont une règle du jeu très simple. Soit la réponse est juste, soit elle est fausse. Il n'y a aucun crédit, absolument aucun point, pour une réponse honnête comme « je ne sais pas ». La conclusion est donc logique, et même un peu dérangeante. Deviner quand on n'est pas sûr, ça devient la meilleure stratégie possible pour maximiser son score. En fait, le système qu'on a mis en place récompense précisément le comportement qu'on essaye d'éliminer. Bon, maintenant qu'on a tous les indices, quel est le verdict de notre enquête? Et surtout, comment on s'en sort? La solution, c'est de changer les règles du jeu de l'évaluation des IA. Le verdict est sans appel. Les hallucinations continuent d'exister parce qu'elles sont systématiquement récompensées par les tests qu'on utilise pour mesurer les performances des IA. D'une certaine manière, on entraîne les modèles à bluffer pour réussir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution, et elle est plutôt simple en fait. Premièrement, il faut ajouter des pénalités pour les mauvaises réponses. Deuxièmement, il faut être très clair sur les objectifs de confiance dans les instructions qu'on donne au modèle. Et enfin, troisièmement, il faut récompenser le fait de dire « je ne sais pas ». En somme, il faut juste que les règles du jeu encouragent l'honnêteté. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question essentielle pour l'avenir. Si on se met à évaluer les IA sur leur honnêteté et plus seulement sur leur connaissance, est-ce qu'on pourra enfin construire une intelligence artificielle en laquelle on peut vraiment avoir confiance? La réponse pourrait bien redéfinir toute notre relation à cette technologie.